un endroit où Monsieur Martinez Zogo avait des comportements de bandits. C'est ce qu'il avait. On parle pas mal de mots. Non, je l'ai dit depuis le début et je maintiens ma position. Et c'est pas cette histoire, parce qu'il aurait ce comportement qu'il a tout tué. Pas du tout. Cette histoire d'aller prendre des informations à droite pour nuire à la tranquillité des gens à gauche, sous le prétexte de faire du journalisme, des informations dont vous n'êtes pas sûr de la véracité. Parce que ce n'est pas parce que un officier vous a donné une information qu'elle est vraie. Un officier vous donne un document qui peut être une falsification. Et il faut interroger son intérêt. Pour quel intérêt? Pourquoi d'ailleurs je le dis? D'accord. Je le dis d'autant plus que quand un officier vous donne une information, en vous donnant un document, il sait, parce qu'il n'est pas idiot, qu'il peut y avoir un retournement de situation et qu'on peut remonter pour retrouver la source. Il ne serait pas si prêt à accepter que les archives qu'il détient servent à crédibiliser le document qu'il a donné. Donc, beaucoup de documents que les gens prétendent être des documents fiables peuvent être des fabrications à l'effet de nuire. Et on prend un type, on dit qu'il est un journaliste, on lui remet ce genre de choses, il se met à bombarder, il détruit les carrières des gens, et les gens de l'autre côté reprennent ce même type, on lui redonne de l'argent avec d'autres documents fabriqués pour qu'il détruise ce côté-ci. Et c'est à ce jeu-là que ce monsieur se livrait. Et là, on va donc le tuer. Ce que je veux faire comprendre, c'est que sa mort peut être le fruit d'un zèle. Les gens qui l'instrumentalisent peuvent avoir à un moment donné intérêt à ce qu'il disparaisse. Parce que chacun a essayé de détruire l'autre, chacun est déjà une victime potentielle, on peut avoir intérêt à stopper ce combat et la machine en détruisant Martinez. Là, je termine avec un autre détail. Maintenant, enlevons les gens qui se battent, qui peuvent avoir intérêt. Et leur intérêt n'a rien à voir avec l'État. Mais je vais introduire maintenant l'État. L'État dans son... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça la complexité de cette affaire et c'est son intérêt intellectuel. L'État. L'État qui se rend compte qu'il est dans une ambiance qui réellement le dérange. Le pourrissement. N'est-ce pas? Lui aussi peut avoir intérêt à ce que Martinez Zogo disparaisse. Il faut prouver alors. Mais, tout ça, comme dit, c'est une affaire donc de peur. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas, sous le prétexte que toutes ces hypothèses sont possibles, continuer la spéculation. On a les gens qui ont exécuté la torture mortelle. Ces gens-là, ils nous disent qui leur a donné l'ordre de le faire. Et l'affaire s'arrête. D'accord. Et pourquoi ils ne font pas depuis? S'ils ne font pas, il n'y a que deux hypothèses. Soit en réalité, personne ne leur a donné l'ordre. Ils ont agi par zèle. Parce que nous sommes dans une république de ce type de choses. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, ils protègent les commanditaires ultimes. À ce moment-là, les spéculations de Bessala prennent leur sens. Mais il ne peut pas s'aventurer sans mettre en place l'état d'esprit de ceux qu'on a entre les mains qui sont les bandits. D'accord. On va avoir une minute pour se parler chacun. Je pense